Suite à de nombreuses questions qui m'ont été posées par beaucoup d'entre vous à travers mes échanges, à travers les emails et à travers notre groupe WhatsApp et dorénavant à travers mon groupe Facebook, la question qui revient le plus souvent c'est combien dois-je dépenser pour immigrer au Canada en cette année 2023? Quel est le budget que je dois prévoir pour dépenser pour espérer immigrer au Canada en cette année 2023. Donc, tout au long de cette vidéo, nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse à cette vidéo. Donc, si tu te reconnais à travers cette question, tu sais ce que tu as à faire. On va se retrouver tout de suite, immédiatement, après le jingle. Stay tuned! Donc, comme je l'ai dit à l'introduction, nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse à la question quel budget, quel coût, combien coûte l'immigration, combien je dois prévoir pour prétendre immigrer au Canada en cette année 2023. Mais avant de répondre à cette question, je me dois de me présenter. Mon nom à moi, c'est Elvis Marcelin, communément appelé par les amis, par les intimes, Bobby Smako, le maestro. J'ai créé cette chaîne Pensons Immigration pour t'aider à toi, futur Canadien, qui dorénavant sera nouveau Canadien, de faire ta procédure d'immigration par toi-même. À travers mes vidéos, à travers mes conseils, à travers mes astuces, à travers mon accompagnement ou mon coaching, beaucoup ont réalisé leur rêve canadien ou alors ils sont sous le point de le faire. Ils sont passés du statut de futur Canadien à nouveau Canadien. Et depuis cette année, nous en avons reçu plusieurs. Et tous ces nouveaux Canadiens sont fiers de leur statut. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, tu sais ce que tu as à faire, mets pause sur cette vidéo et on va se retrouver tout de suite après. Donc, maintenant que tu l'as fait, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Quel budget dois-je prévoir pour espérer immigrer au Canada? Donc, vous savez tous déjà que l'immigration au Canada, c'est un grand volet économique ici et au Canada. Donc, seulement pour l'année passée, l'ISQ, qui est l'Institut de statistique québécois, a dû recevoir ici au Canada environ 290 000 travailleurs temporaires. Cela veut dire c'est énorme. On se limite juste aux travailleurs temporaires. Et dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que le nombre d'étudiants également s'était vu multiplié par 8, qui est tout à fait énorme. Et dans l'une de nos vidéos, justement, je mettrai le lien ici en haut de celle-ci. Je vous avais fait part que le Canada s'apprêtait à recevoir, donc avec un projet pilote de 2023 à 2025 pour recevoir 1,5 million d'immigrants. Donc pour cette année 2022, c'était tablé à environ 450 000 immigrants. Vous voyez des chiffres, c'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce que tout ceci veut dire? Tout ceci veut dire l'immigrer au Canada, oui c'est bien beau, mais cela engendre des coûts, cela engendre des frais. Donc comme je le dis toujours dans mes vidéos, prenez le projet d'immigration, c'est exactement comme c'est un gros projet, c'est pas quelque chose qu'il faudrait qu'on prenne à la légère. Je le compare toujours à un projet comme acheter une maison, acheter une voiture, se marier ou avoir un enfant. Tout ceci pour vous dire que ça prend vraiment une préparation énorme. On se lève pas un matin pour commencer à partir un projet de cette envergure. Donc, dans cette vidéo, à la fin, tu seras capable de me dire, bien de savoir si oui ou non tu es prêt d'embarquer sur ton projet d'immigration, si tu es prêt d'aller de l'avant par rapport à ce que tu détiens comme budget. Et retenez que tous les chiffres, tous les montants que je vais vous donner ici, je vais beaucoup plus me limiter rien qu'aux frais administratifs ou encore les frais gouvernementaux. Donc les frais comme les billets d'avion, les frais d'accompagnement, ou bien les frais pour payer la consultation, payer un avocat ou bien payer un facilitateur, je ne vais pas les inclure dans cette vidéo. Donc on va se limiter simplement aux frais administratifs parce que c'est ce qu'on appelle parfois les charges fixes. Ce sont des frais fixes donc qui sont vraiment obligatoires. Donc pour attaquer les frais liés au projet d'immigration à l'immigration au Canada,
On va les scinder en deux catégories. On va parler de la catégorie résidence temporaire, puis ensuite on va attaquer les frais liés à la catégorie de la résidence permanente. Et quand on parle de la résidence temporaire, vous savez qu'il y a trois volets. Il y a les études, il y a les travailleurs étrangers, et puis il y a les visiteurs. Donc pour les deux premiers, études et travailleurs étrangers, un coût que pour immigrer au Canada, ça vous prend d'abord, pour ceux qui vont venir au Québec, ça vous prend dans un premier temps ce qu'on appelle le CAQ, Certificat d'acceptation du Québec. Et les frais de CAQ pour les étudiants s'élèvent, ma foi, autour de 124 $. Et pour les travailleurs étrangers temporaires, cela s'élève autour de 216 $. Donc, mais si vous voulez venir ici comme visiteur, comme visite ou bien comme touriste, vous n'avez pas besoin de payer, de passer par un certificat de sélection, un certificat d'acceptation du Québec. Donc, on parle bien sûr du Québec. Mais si vous immigrez dans d'autres parties, hormis le Québec, vous n'avez pas besoin de ce CAQ. Donc, on va se focuser maintenant pour les travailleurs étrangers temporaires. Donc, après que vous avez eu le CAQ, toujours pour ceux qui veulent venir travailler ou bien qui veulent venir de façon temporaire ici au Québec, après le CAQ, il y a un volet. Ça vous prend un permis de travail. Et on avait fait également une vidéo à ce sujet. Il y avait deux sortes de permis de travail. Il y avait le permis de travail ouvert et il y avait le permis de travail fermé. Donc, et je vais laisser justement le lien de cette vidéo en haut de celle-ci. Je t'invite fortement à aller la visiter. Donc, pour ce qui est des frais de permis de travail ouvert, ce que j'appelle vulgairement les PTO, les frais s'élèvent à environ 100 $. Et pour les PTF, les frais de permis de travail fermés, cela s'élève autour de 155 $. Donc, si vous me suivez bien, on est toujours dans la catégorie des PET, travailleurs étrangers temporaires. On a vu qu'il est CAQ, après on a vu les frais au niveau des permis de travail. Nous allons enchaîner tout de suite avec les frais pour le frais de visa et données biométriques que je globalise généralement, c'est autour de 185 $. Et enfin, un coup que vous avez tous ces éléments, il va falloir que vous passez les visites médicales qui s'établissent autour, dépendamment de quelle région tu te trouves dans le monde entier, qui s'établissent autour de 250 $. Donc, ça c'est tout pour les travailleurs étrangers temporaires. Maintenant, pour les étudiants étrangers ou bien pour les étudiants internationaux qui font toujours partie de la catégorie des du permis de la résidence temporaire, nous avons vu tantôt qu'ils avaient besoin, pour étudier au Québec particulièrement, ils ont besoin d'un CAQ, certificat d'acceptation du Québec, dont les frais s'élèvent autour de 124 $. Et après le CAQ, tout de suite, ils vont payer les frais de visa avec les données biométriques qui sont autour de 185 $. C'est la même chose comme tantôt. Et ajouter à tout ceci, on leur fait grâce des examens médicaux. Donc, pour venir au Canada, vous n'êtes pas obligé, donc pour venir au Canada étudier, pour avoir un permis d'études au Canada, vous n'êtes pas obligé de passer les examens médicaux. Donc, ajouter à ces frais qu'on vient de mentionner, il faut ajouter les frais de scolarité qui dépendent. Donc, si vous allez étudier, faire un DEP qui est un diplôme d'études professionnelles, cela étudier au cégep ou bien si vous allez étudier à l'université. Donc les frais dépendent vraiment de quelle filière vous allez embrasser. Donc tout cela est tout à fait relatif. Donc ça c'est tout pour les frais d'études au Québec ou bien au Canada. Toujours dans la même catégorie des résidences temporaires, la dernière catégorie, c'est les visiteurs ou touristes. Ici, on vous fait grâce, ils sont exempts du CAQ, donc du certificat d'acceptation du Québec. Et ils vont également, les frais généralement qui sont ici, c'est beaucoup plus les frais de visa, plus les données biométriques, qui sont les mêmes pour toute la catégorie, qui sont les mêmes pour toute cette catégorie, et autour de 185 $. Donc, et aussi également, dépendamment aussi de votre pays, parfois vous allez vous voir être exigé de payer les examens médicaux pour venir visiter ou bien pour venir au Canada comme touriste. Et également, ça s'élève toujours, ça tourne autour de 250 à 300 $. Ça dépendamment vraiment du lieu où vous trouvez dans le monde entier. Ceci met fin à la catégorie des résidences temporaires. Sans transition, nous allons aborder la catégorie de la résidence permanente. Ici, ça dépend si vous allez tout de suite au fédéral ou bien si vous allez passer par le Québec. Si vous passez par le Québec, il y aura des frais supplémentaires pour obtenir votre CSQ que j'appelle le certificat de sélection du Québec. Et généralement, ce certificat de sélection du Québec, plus, je vais englober tout cela, plus les examens médicaux, ça oscille autour de 850 $. Donc, je n'ai pas tout ça en dollars canadiens. Je vous laisserai le soin vous-même d'aller convertir dépendamment de la monnaie de votre pays. Donc, un coup que si vous avez votre CSQ, ça c'est pour ceux qui désirent immigrer au Québec, quand vous aurez déjà votre
CSQ, la prochaine étape sera de payer ce que j'appelle les DRP, les droits de résidence permanente, qui sont autour de 515 $. Ça, c'est pour une personne, donc généralement, c'est pour le requérant principal. Donc, si vous voyagez en famille avec une femme ou bien avec votre époux et des enfants, à cela, il faudrait ajouter des frais pour chaque personne additionnelle. Donc, c'est tout pour la catégorie de la résidence permanente. Donc, comme je l'ai dit au début, pour les deux catégories, je vous ai juste fait mention des frais administratifs, des frais gouvernementaux ou bien des frais fixes, donc qui ne changent pas. Maintenant, ajouter à cela, je vous ai dit tantôt, il faut ajouter à cela les billets d'avion, les frais de logement. Il faut également ajouter à ça si vous faites la procédure par vous-même, et c'est ça mon vœu, ça mon but, parce que vous n'êtes pas obligé de passer par un consultant ou bien un avocat en immigration pour faire votre procédure. Vous êtes capable de faire votre procédure d'immigration par vous-même, parce que sur le site du Canada ou bien du Québec, tout est vraiment clair, tout est vraiment facile, est fait de telle façon que chaque personne est capable de faire sa procédure d'immigration par soi-même. Mais alors, si vous n'êtes pas capable ou alors si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'outil informatique, vous allez vous retrouver obligé de passer soit par un consultant ou bien un avocat en immigration, ou alors par un accompagnateur ou bien un facilitateur, et cela va vous engendrer des frais supplémentaires, et c'est relatif, ça va du cas par cas, et ça dépend vraiment de qui vous allez contacter pour vous aider vers cette belle aventure, pour vous aider à accomplir ce très beau projet. Et généralement, avec la petite expérience, les frais pour les accompagnateurs, bien les frais des avocats, ça oscille autour de 2 000 à 5 000 $. Comme je vous ai toujours dit, ça dépend toujours de la personne qui prendra en charge votre dossier. Et également, même les billets d'avion, ça dépend de la saison à laquelle vous allez voyager, parce que les prix pendant l'hiver ne sont pas les mêmes que pendant l'été. Donc tout cela, c'est toujours relatif. Donc à vous de voir, et c'est des choses qu'il va falloir que vous tenez compte quand vous allez faire votre budget pour venir immigrer au Canada. Donc ne vous limitez pas seulement à ce que j'ai donné tantôt, les chiffres que j'ai donné tantôt, parce que je le dis, je le répète, c'est simplement des frais administratifs ou bien des frais gouvernementaux. Ce que je m'en vais vous dire à travers cette vidéo, c'est que tous ces frais, il ne faudrait pas que ça vous fasse peur. Que ce soit pour la résidence temporaire ou la résidence permanente. Parce que je le dis toujours, n'attendez pas à avoir le montant complet pour commencer votre projet. C'est un peu comme construire une maison. Vous n'allez pas attendre à avoir tout le montant complet pour pouvoir accomplir votre rêve. Cela n'arrivera jamais. Et la beauté avec l'immigration, c'est que les frais se font étape par étape. Donc, à chaque étape, c'est à ce moment que vous allez débourser les frais. Donc, si dans votre compte, vous avez le minimum vital pour commencer votre projet d'immigration, mes futurs Canadiens, passez tout de suite à l'action. Ne regardez pas cette vidéo, ne regardez pas mes vidéos comme du Netflix. Regardez-les à la fin, commencez tout de suite à passer à l'action. Et si vous avez des questions, donc s'il y a certaines parties que vous n'avez pas bien compris, s'il y a certains volets qui vous intéressent et que vous n'avez pas bien saisi, tout ce que vous aurez à faire, laissez-moi simplement en commentaire et ça me fera toujours plaisir de vous accompagner. Et si quelqu'un a des questions vraiment particulières, des questions vraiment pointueuses en ce qui concerne son projet d'immigration, il ne sait pas quel il va embrasser, s'il va embrasser la résidence temporaire ou la résidence permanente en fonction de son background, en fonction de son profil, ça me fera plaisir de te répondre. Envoie-moi tout simplement un courriel vers l'adresse email qui s'affiche en bas de cette vidéo, et ça me fera vraiment plaisir, comme d'habitude, comme je le fais depuis, de te répondre, moi ou l'un des membres de mon équipe. Et je t'invite fortement également à rejoindre dans la barre de description notre groupe WhatsApp, et nous avons déjà créé également un groupe Facebook. Je laisserai également le lien pour s'abonner à la page Facebook dans la barre de description. Donc, une fois de plus, futurs Canadiens et nouveaux Canadiens, je te remercie de ton écoute attentive, je te remercie de m'avoir prêté tes deux oreilles, et pour me dire également merci pour ce que j'ai fait avec toi régulièrement sur cette chaîne. Tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi, like, partage, et surtout tu cliques sur la cloche de notification, et comme d'habitude on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.